Comment trouver la paix et rester en paix quand on est empathe et qu'on ressent toutes les sensations, les émotions des autres autour de nous, quand on est une vraie éponge émotionnelle. Alors je fais cette vidéo pour répondre à plusieurs questions, en fait plusieurs messages qui ont été partagés ces derniers jours sur le groupe Conscience Libre, et notamment le message de Nathalie que je vais lire, mais il y avait aussi Patricia et Evelyne qui sont récemment arrivées sur le groupe. Et donc je voulais faire un message général, une vidéo réponse générale pour parler de ce sujet de l'hypersensibilité, de l'empathie et de comment faire pour gérer, traiter cette empathie. Donc je reprends le message de Nathalie. Où est-ce qu'il est? Il est là. Tu disais donc Nathalie, l'ultiméditation m'a beaucoup aidé à retrouver le sommeil, mais pourquoi je retombe toujours dans le même schéma? J'ai beau être consciente de mon mode de fonctionnement, je retombe toujours dans un stress dès que j'essaie de lâcher prise entre guillemets. Je suis une vraie éponge émotionnelle et ce depuis toujours. Je sais en tirer profit de temps en temps, mais je suis souvent en souffrance à cause de ça. Je ressens tellement la souffrance de mon entourage que c'est comme si les émotions se collaient à moi, alors que j'ai tout pour aller bien. Cela m'épuise. Que faire? Alors, je ne vais pas y aller par 4 chemins, je vais mettre les pieds dans le plat directement. Pour moi, être une éponge émotionnelle, c'est une erreur en fait de croire ça. Dans le sens où, quand on est empathe, on ne ressent pas les émotions des autres. Et pendant très longtemps, j'ai cru ça aussi. Et ça m'a porté préjudice en fait. Et je vous invite à arrêter de croire simplement ça. Arrêtez de croire que ce sont les émotions des autres que vous ressentez. Parce qu'en réalité, ce que vous ressentez, ce sont vos perceptions. Donc la première chose à faire pour arrêter d'en souffrir, c'est d'en reprendre la pleine responsabilité. De prendre la responsabilité dans le sens de voir que ces perceptions que vous ressentez, même si c'est au contact des autres, ça vous donne l'impression que ce sont les autres qui vous communiquent ou que vous ressentez les émotions des autres, mais en réalité, les autres ne sont que le déclencheur d'émotions à l'intérieur de vous. Première chose. Pourquoi j'affirme ça? C'est parce que les émotions aussi, il faut comprendre comment fonctionnent les émotions en fait. Les émotions, ce sont des indicateurs, des messages, des informations qui viennent nous dire qu'un besoin n'est pas satisfait, un besoin chez nous. Et donc par exemple, si je regarde les informations au journal télévisé et que je vois du malheur dans le monde et que je ressens de la tristesse, ce n'est pas la tristesse de ces autres personnes qui vivent du malheur dans le monde que je ressens, c'est ma propre tristesse. Pour combler, qui est le témoin, la messagère qui m'informe qu'un de mes besoins psychologiques n'est pas comblé. Et donc, c'est à moi de prendre la responsabilité de cette tristesse, parce que c'est à moi de prendre la responsabilité de ce besoin, parce que ce besoin m'appartient à moi. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que si je n'avais pas regardé les informations, je n'aurais pas ressenti cette souffrance dans le monde. Donc cette information est le déclencheur qui vient stimuler chez moi un besoin qui n'est pas satisfait. De la même manière que, pour donner un autre exemple qui prouve la responsabilité de... Enfin, c'est peut-être pas un très bon exemple en ce qui concerne les empathes, mais si par exemple en ce moment, voilà, je suis en train de tourner une vidéo, bon, imaginons, on va faire une autre scène, imaginons qu'on est quelques personnes dans une pièce en train de faire une réunion, et puis tout d'un coup il y a un chien qui rentre dans la pièce. Eh bien, la réaction de chaque personne de la pièce, dans la réunion, va être très différente, pourrait être très différente. Il se pourrait que par exemple moi, j'ai peur des chiens et donc j'ai une réaction de peur, donc mon émotion c'est la peur. Il se pourrait qu'une autre personne qui adore les chiens, sa réaction c'est oh, de l'amour ou de la tendresse parce qu'il voit un chien et qu'elle trouve très beau et qu'il a envie de le caresser, de jouer avec lui, etc. Une autre personne par exemple qui avait un chien et qui a perdu son chien, pourrait en voyant le chien rentrer dans la pièce avoir une pensée pour son chien qui est décédé et ressentir de la tristesse. Donc du coup pour la même situation de départ, le même déclencheur, on peut ressentir des émotions très différentes en fonction de l'histoire et du vécu de chacun. C'est ce qui prouve que l'émotion, c'est quelque chose de très personnel et que chaque personne a la responsabilité de ses propres émotions et que ces émotions sont le témoin de ses besoins qui ne sont pas comblés, de besoins fondamentaux, psychologiques principalement, qui ne sont pas comblés. C'est exactement comme pour les sensations physiques. On a des besoins physiques, physiologiques, manger, boire, dormir, etc. Et pour savoir quand est-ce qu'on a ces besoins-là, le corps nous envoie des signaux sous la forme de sensations. Par exemple, quand on a besoin de manger, on ressent la sensation de faim. Quand on a besoin de boire, de s'hydrater, on ressent la sensation de soif. Quand on a besoin de repos, de dormir, de sommeil, on ressent la sensation de fatigue, etc.
on a besoin d'aller aux toilettes, on ressent la sensation désagréable d'avoir besoin d'aller aux toilettes. Et donc les sensations ne sont que des indicateurs, des informations du corps qui nous sont envoyées pour qu'on puisse conscientiser qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait, qui a besoin d'être pris en considération et satisfait. Et donc la vie fonctionne comme ça, l'humain fonctionne comme ça, et au niveau psychologique, au niveau émotionnel, c'est pareil. Sauf que c'est un petit peu plus subtil et qu'on ne nous apprend pas en fait. Parce que quand on est gamin d'ailleurs, on ne nous apprend pas forcément non plus, enfin si, on nous apprend justement, on apprend assez facilement que quand on a cette sensation de besoin d'aller aux toilettes, c'est qu'il faut qu'on aille aux toilettes. Et d'ailleurs, bon, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais pour moi, quand j'étais gamin, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'enfants, au début, on ne comprend pas forcément ces signaux. Et donc, c'est pour ça qu'on fait pipi au lit ou qu'on se fait pipi dessus. C'est pour ça qu'on met des langes aux enfants, parce qu'il n'y a pas cette connexion entre la sensation et puis le besoin qui est associé, et le fait de le faire évidemment au bon endroit, au bon moment, qui est encore une autre chose. Et c'est pareil pour les émotions. Ça s'apprend. Les émotions, on peut apprendre à reconnaître les signaux émotionnels, à les décoder, à analyser quels besoins ça concerne et à combler le besoin d'une manière saine et écologique, hygiénique pour soi et respectueuse pour soi et pour les autres. Et donc tout ça, ça s'apprend. Et donc, pour moi, le fait de croire que vous êtes une éponge émotionnelle et que vous ressentez les émotions des autres, ça vous place dans un statut de victime, entre guillemets, de subir quelque chose qui vous arrive et qui ne vous appartiendrait pas. Et donc en fait, vous vous dépossédez de votre pouvoir, vous vous dépossédez de votre responsabilité aussi, et vous vous dépossédez de votre liberté d'une certaine manière, de pouvoir combler de manière autonome vos besoins et donc de gérer d'une certaine manière vos émotions. Parce que pour la plupart, et ça je vais être très très clair par rapport à ça, beaucoup de personnes et beaucoup de techniques de bien-être, de développement personnel, de thérapie, etc. considèrent les émotions comme un problème qu'il faut résoudre, comme un problème à régler ou comme un intrus à éliminer. En ce qui me concerne, ce n'est pas du tout le cas. La philosophie que je vous propose, ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt au contraire de plonger dedans, de plonger dans la sensation, donc déjà de l'accueillir, d'être capable de l'observer, de l'accueillir, de ne pas vouloir faire comme si elle n'existait pas, et puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle vient nous raconter, cette émotion, qu'est-ce qu'elle vient nous dire à propos de nos besoins qui ne sont pas comblés, et puis du coup de combler les besoins. Donc pour ça, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas déjà, il y a la formation Relation non duel, qui est, bon, son nom ne l'indique pas forcément par rapport aux émotions, mais c'est une formation qui indique, qui vous donne des grilles de lecture de votre fonctionnement affectif, donc de votre fonctionnement émotionnel, et ça vous indique aussi évidemment, quand vous comprenez comment vous fonctionnez émotionnellement, vous pouvez comprendre beaucoup mieux comment fonctionnent les autres émotionnellement aussi, et ça permet aussi du coup d'améliorer les relations interpersonnelles, et c'est pour ça que j'ai appelé cette formation les relations non duel, puisque souvent, la plupart du temps d'ailleurs, les émotions qu'on ressent, les besoins psychologiques sont en lien avec les relations avec les autres. Donc voilà, il y a une espèce de... Moi, ce que j'appelle ça la dimension affective, c'est ce qui nous affecte, c'est les émotions, mais c'est aussi justement les relations, et donc les relations sont les déclencheurs de nos émotions, et les déclencheurs de besoins, soit pour les combler, soit pour les insatisfaire d'une certaine manière. Donc, je vous invite très chaleureusement à suivre cette formation, à vous inscrire à la formation Relation non duel si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'apprendre à comprendre votre propre système émotionnel, votre propre fonctionnement affectif, pouvoir comprendre celui des autres et pouvoir gérer, créer, maintenir de l'harmonie de manière autonome un maximum dans votre propre vie affective, émotionnelle, et puis aussi pouvoir aider les autres potentiellement à fluidifier, à harmoniser leur émotionnel, et puis ça va forcément avoir un impact puisque ça fait partie des outils que je vous donne dans la formation Relation non duel. Comment est-ce qu'on peut communiquer, comment est-ce qu'on peut fonctionner en relation avec les autres pour s'entraider et collaborer et être quelque part complice de façon à combler les besoins des uns et des autres et que tout le monde soit heureux finalement et satisfait et que le maximum des besoins soient satisfaits personnellement et puis relationnellement parlant. Donc voilà pour ce petit point sur l'empathie et le fait d'être très sensible aux sensations, aux émotions plutôt à l'extérieur. Donc encore une fois, je reviens là-dessus et c'est une forme de conclusion et en même temps c'est le point le plus important pour moi à vraiment assimiler, c'est que vous ne ressentez pas les émotions des autres. Les émotions que vous ressentez et quelles que soient les perceptions que vous percevez, vous ne pouvez pas entendre les pensées des autres non plus d'ailleurs. C'est comme les mentalistes. Les mentalistes font semblant qu'ils sont capables de lire dans vos pensées, mais personne n'est capable de lire dans vos pensées. Personne, pas même le plus grand des mentalistes, ne peut vraiment, même pas même le plus grand des médiums, ne peut vraiment lire et entendre ou voir vos pensées. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et donc tout ce que vous percevez, que ce soit des pensées, des émotions, des sensations, des intuitions, n'importe quoi, ça vous appartient. Et la première chose à faire, c'est d'en reprendre la pleine responsabilité
Et pas la responsabilité dans le sens culpabilité, parce que des fois, on peut entendre dans le mot responsabilité une forme de culpabilité. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de problème, mais juste de voir, de réaliser qu'en fait, ces perceptions, elles vous appartiennent parce qu'elles vous arrivent à vous et pas à quelqu'un d'autre. Et dans un même endroit, plein de personnes différentes peuvent vivre le même événement, comme je parlais tout à l'heure de l'exemple avec le chien qui rentre dans la pièce, et avoir des perceptions très très différentes, très personnelles du coup de ce qui se passe. Donc voilà, c'était ma conclusion, c'est mon message par rapport à cette question d'empathie et d'hypersensibilité, d'éponge, surtout émotionnelle. J'espère que ça vous aidera et puis je reste disponible si vous avez d'autres questions par rapport à ce sujet. Merci pour les inputs, les questions et très bonne journée, prenez soin de vous, à bientôt.